Vu que la province du Sud est le siège royal du Rwanda, les jeunes ont eu la chance de vivre les passés par le jeu traditionnel qui réunissait les jeunes dans une seule harmonie. Dans les médias, les jeunes Rwandais de HESA, membres de l'association Urungano Jeunesse et Médias, les jeunes Burundais de la radio Isanganiro du studio Ijambo, les jeunes Congolais de la radio Maendeleo ont créé une synergie en médias qui va travailler ensemble et partager les vraies informations sur les thématiques de la sous-région. Cette phase va être marquée par les élections présidentielles, mais la continuité de la collaboration pourra bâtir la fondation de jeunes pensionnés dans les médias du Grand Lac. Avec une expérience régionale, les jeunes journalistes ont échangé à comment rester objectifs dans leur travail. Il y a un débat. C'est bien. C'est ça, il y a un beau débat. On est journaliste de médias pour la paix, pour les participants, jeunes de moins de 30 ans. Non, là, au moins 30 ans. Pas moins de 30 ans. Au moins 30 ans. Poli, il est le journaliste congolais qui représente la région du Sud Kivu. À part l'expérience de ce centre qui m'a beaucoup touché, il y a même les échanges qu'on a eu avec d'autres personnes qui ont porté sur la réduction des conflits de la sous-région de Grand Lac. On a eu pas mal de thèmes qui ont été exposés ici par différents invités, notamment ceux qui viennent du Conseil rwandais de la jeunesse qui étaient là et qui ont montré le travail qu'ils font dans le cadre de la réconciliation, dans le cadre de la réduction du conflit dans leur société. Et c'est quand même un travail vraiment titanesque qui mérite un coup de chapeau. Et je crois que ça m'a vraiment beaucoup édifié en tant que journaliste et ça nous permet d'avoir une autre vision et de ne pas nous décourager et de dire que bon voilà, il peut y avoir des problèmes, mais il faut toujours tenir parce que tout le monde a commencé, il y a eu toujours des problèmes et ça finit par... Les jeunes journalistes ont partagé avec les experts dans les médias qui leur enseignaient comment traiter une belle information, celle qui a l'objectif sur le présidentiel ou autres dossiers socio-économiques ou la politique. Si quelque chose va changer, moi je viens du Congo, et moi je dirais si quelque chose va changer, il faut élire les gens qui vraiment sont capables et qui sont prêts à changer. Donc c'est très important l'information qu'on donne avant les élections. Il faut choisir quel candidat. Peut-être si tu as des candidats qui font du blablabla et tu lui crois. Donc parmi la presse, on peut peut-être montrer un peu, est-ce que lui, il veut vraiment changer et quelles sont ses idées pour changer? Est-ce que c'est réaliste ce qu'il propose? S'il dit, oh, dans 5 ans, on aurait le paradis. Donc, il ne faut pas les lire. Comme dans tous les événements, les préparatifs et les activités finales sont les premiers dossiers difficiles à traiter. Après avoir fait un tour national de sensibilisation dans tous les domaines signalés dans de différentes parties précédentes, les jeunes participants se sont réunis pour échanger une nouvelle expérience que chaque groupe a eu au long de sa phase de sensibilisation. Dans les médias, une grille électorale a été traitée par les jeunes journalistes avec leurs formateurs et la bonne collaboration témoignera leur initiative de travailler dans une couverture média professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut, par exemple, renforcer? On veut mesurer ça et ça et ça. Et par rapport à ce qu'on veut mesurer, on peut trouver des exercices que l'on peut faire. Si on peut voir comment un journaliste, comme j'ai vu par exemple au Togo des policiers qui prenaient les unes et qui partaient comme ça, on peut créer des situations comme ça. Et voilà, toi tu es journaliste, comment tu peux faire? Et quelqu'un peut faire, par exemple... Pour faire comprendre les jeunes qu'ils sont les leaders de demain, les centres de jeunes a invité les différents conférenciers qui menaient le débat éducatif. La Chambre nationale de l'unité et réconciliation du Rwanda a envoyé son délégué pour pouvoir encourager les jeunes de savoir l'histoire de leur pays. Il a pris les modèles du Rwanda pour montrer aux jeunes que leur histoire passée peut leur servir quelque chose dans leur vie courante. De connaître si d'abord, dans vos pays respectifs, vous avez l'essentiel du bagage sur la culture et l'histoire. Pourquoi je parle de l'histoire? Parce que si nous parlons de la participation à la construction, à la participation à l'unité et réconciliation dans la région, nous devons faire un pas en arrière pour connaître d'où l'on vient, où est-ce que nous en sommes et où on veut aller.
C'est sur ces 3 éléments autour desquels nous allons discuter. C'est dans cet esprit de l'unité réconciliation et la bonne collaboration que la Maison des Jeunes va continuer d'engager les jeunes africains à être les jeunes d'aujourd'hui, mais les leaders de demain. Vive les jeunes, vive l'esprit panafricaniste, vive les jeunes d'aujourd'hui, mais le leader de demain. Tu m'as sensibilisé à ne pas être un menteur. Tu m'as sensibilisé à ne pas de faire le mal. Oui, j'ai compris quand tu étais en train de faire toutes ces histoires. Et j'ai compris que c'est la réalité. Mais quand je vais arriver à la maison, regardez comment ma mère est en train de souffrir. Mes frères et sœurs, je vais accepter une mission suicide. Je vous le dis franchement. Parce que c'est ainsi que l'on peut tenir en considération tout ça. Wakanagati churanga ichama gitari nkaye churanga kumunsi mukuru. Wakanagati churanga ichama gitari nkaye churanga kumunsi mukuru. Wakanagati churanga ichama gitari nkaye churanga